Bâtie il y a plus d'un siècle, l'usine de Clairton à l'ouest de la Pennsylvanie est la plus grande du pays à produire du carbone presque pur, un extrait du charbon indispensable pour former de l'acier. Malgré ce fort ancrage industriel, cette région est en pleine mutation économique et politique. À la surprise générale, Donald Trump avait remporté cet État rural et ouvrier en 2016. Beaucoup des membres du syndicat avaient l'impression d'être ignorés, parce qu'on avait apporté notre soutien à Hillary Clinton et ils avaient l'impression que leurs opinions n'étaient pas prises en compte et qu'on aurait dû soutenir Trump. Je ne sais pas si cela a changé dans le reste du pays, mais pour les membres de notre syndicat, la majorité d'entre eux sont toujours derrière Trump. Dans cette vallée, les usines ferment les unes après les autres. Et si le taux de chômage dans le pays est à son niveau le plus faible depuis 50 ans, beaucoup estiment ici que ces chiffres cachent des emplois précaires. Quand je suis sorti du lycée, le jour où vous passiez cette porte, vous auriez pu obtenir un emploi bien payé, une bonne assurance santé, une bonne pension, n'importe où. Dans le chemin de fer, le transport routier, les aciéries, l'industrie automobile. Maintenant, tous ces emplois sont partis. Plus au nord, la route de l'acier, sur les bords du lac Erie dans l'Ohio. Dans les années 50, les cargos apportaient ici le minerai utilisé dans les aciéries de Pennsylvanie. Les usines ont depuis longtemps quitté la région. Les petits commerces sont aussi touchés. Mary Wilson vend des vêtements destinés au personnel médical. Son magasin souffre comme beaucoup de la concurrence des géants de la vente en ligne. Amazon me tue. Amazon ne paie pas d'impôts. Mais ils utilisent les écoles, ils utilisent les routes, ils utilisent la police, les pompiers, l'armée. Alors maintenant, mes associés créent des lignes qui ne peuvent pas être vendues en ligne. Ils doivent aller dans de vrais magasins. Le comté a soutenu Barack Obama à 2 reprises avant de largement basculer en faveur de Donald Trump. Et dans cet État où 80% de la population est blanche, il y a des sujets que la famille Doherty aborde davantage depuis 4 ans. Nous, en tant que minorité, nous nous sommes mis à parler davantage de relations entre les races à nos enfants. Mon aîné a été arrêté par la police parce qu'on a signalé qu'il regardait par les fenêtres alors qu'il faisait simplement une collecte de fonds. Nous avons vécu ça, mais pas autant que nos enfants. La société américaine est divisée jusque dans les familles. Jocelyn et Donna ont voté pour Donald Trump en 2016, mais la mère et la fille sont en désaccord sur la religion et le réchauffement climatique notamment. Je n'ai plus d'opinion religieuse, donc je ne dirais pas que ça influence mon vote. Et c'est probablement la raison pour laquelle je suis un peu plus préoccupée par le réchauffement climatique. C'est parce que je ne suis pas convaincue que quelqu'un va venir nous sauver de tout ça. Pour moi, la question du changement climatique est au bas de l'échelle des priorités. La question de la religion, c'est très personnel. Sur la politique, je sais que nous ne pouvons pas tous être d'accord et je l'accepte, mais ma croyance en Dieu est plus grande que cela et je ne peux pas l'accepter. Dans l'Illinois, les fermiers eux aussi gardent un œil attentif sur les décisions prises à Washington. Avec son élevage de 2000 porcs, Brian Duncan a connu 2 années difficiles à cause de la guerre commerciale avec la Chine. Si un importateur chinois achetait du porc, il devait payer 70% de plus au gouvernement pour le porc provenant des États-Unis. Nous étions devenus les plus chers au monde alors que notre viande est habituellement la moins chère du marché. L'administration de Donald Trump a donné des subsides pour compenser les pertes, insuffisantes selon le fermier. Il espère que l'accord partiel conclu ce mois-ci avec la Chine lui fera oublier cette mauvaise période. Le cochon, la spécialité du restaurant familial que Rosalia vient de reprendre à West Liberty.
Première ville à majorité latino de cet état rural du Midwest. Début février, elle votera à la primaire démocrate pour la première fois et cette mère de famille née aux États-Unis souhaite un autre discours que celui du président américain sur l'immigration. Pour rendre sa grandeur à l'Amérique, on ne peut pas faire sans immigrants. C'est simplement impossible parce que personne ne prend les travaux que nous faisons actuellement. Immigration, emploi, réchauffement climatique, des préoccupations d'une Amérique rurale qui se dit souvent oubliée entre les campagnes présidentielles.